Ok, chose promise, chose due. Voici maintenant la seconde partie de cette mini-série consacrée à la langue française, à l'écrit, où je vais te montrer quelques astuces, quelques pistes pour améliorer ton français immédiatement. On y va tout de suite? C'est parti. Alors, je rentre immédiatement dans le vif du sujet avec les gestes qui sauvent ou quelques astuces qui t'aideront à ne plus faire certaines fautes critiques en français. Commençons tout d'abord par un rappel, la formule SVC, sujet, verbe, complément, qui est une structure systématique, mais qui te permettra de faire beaucoup moins d'erreurs. Je prends deux exemples. Tu comprends la leçon, tu c'est le sujet, comprends le verbe, la leçon c'est le complément. D'accord ? N'oublie pas que nous sommes à la deuxième personne du singulier, du verbe comprendre, donc au présent de l'indicatif. Comprend prend donc le S puisque nous sommes à la seconde personne. Donc l'accord toujours du sujet avec le verbe. Tu comprends la leçon. Et en fait, toutes les structures que tu vas retrouver dans la langue française ne sont qu'une composition de sujet, verbe, complément qui s'enchaînent. Je te prends un exemple. Tu comprends la leçon que tu regardes. Donc tu as vu que la leçon est complétée par que tu regardes, donc c'est une proposition subordonnée. En n'insistant pas trop sur les définitions, mais tu constates tout simplement que tu as la même structure. Que tu regardes, donc tu c'est le sujet, regarde le verbe, deuxième personne du singulier, oui. Donc un S à la fin, et que qui est l'antécédent, qui est le pronom relatif ayant pour antécédent la leçon. Tu comprends quoi? La leçon. Tu regardes quoi? Que, c'est-à-dire la leçon. D'accord? Tu comprends la leçon que tu regardes. Deuxièmement, A avec accent grave et A sans accent grave. Donc c'est ce qui te permet de faire la différence entre le A qui est la préposition avec l'accent grave et le A, l'auxiliaire ou le verbe avoir. Prenons deux exemples. Il a mangé à 10 heures. Donc il a mangé, nous sommes au passé composé du verbe manger. Il a mangé, donc on utilise l'auxiliaire avoir. Il a mangé, donc pas d'accent, c'est l'auxiliaire. À 10 heures, A est ici la préposition, donc va prendre l'accent. Identique, ici, avec il a eu du mal à venir. Dans à venir, A est la préposition. Tu ne peux pas dire il a eu du mal à venir non plus. Ok ? Il a eu du mal à venir. Ici, c'est le verbe avoir conjugué au passé composé. Il a eu, donc pas d'accent grave sur le A. Il a eu du mal à venir. Ok ? Le ou avec accent et ou sans accent. Alors, le ou avec accent, c'est un adverbe de lieu, alors que le ou sans accent t'indique deux solutions alternatives. Exemple précis, où est-elle partie? Donc là on fait référence à un lieu, tu mets l'accent. Où est-elle partie? Donc on fait référence à un lieu, on met l'accent. À Venise ou à Londres, tu as le choix entre deux destinations. Venise d'une part, Londres d'autre part, ou n'a pas d'accent. Donc je répète, ou avec accent, c'est l'adverbe de lieu, ou sans accent pour préciser l'alternative entre deux options. La contre versus la, donc là qui est l'article défini, et là l'adverbe de lieu pour l'accent. À peu près comme ceux que tu avais pour où et où. Mes clés étaient là la dernière fois que j'ai regardé, tu vois. Donc ici, là, avec l'accent grave, désigne un lieu. Mes clés étaient là. Elles étaient là quand? La dernière fois que j'ai regardé. Ici, c'est l'article défini là, de la dernière fois. Donc, ce qui te permet de bien identifier les deux structures. Là, ici, donc, je répète, là, le lieu, et là étant l'article qui va précéder donc la dernière fois. C'est et c'est, donc ça c'est aussi un cas très usuel. Donc c'est qui est l'adjectif possessif et c'est
l'adjectif démonstratif avec un C. Je prends deux exemples. Ces erreurs vous coûteront cher. Donc on fait référence à des références précises, d'accord? Donc on utilise l'adjectif démonstratif avec le C, alors que pour utiliser le S, c'est l'adjectif possessif. Ces erreurs, là on fait référence à les erreurs qu'il a commises. Donc ce sont ses erreurs. Ce sont ses erreurs personnelles. Ces erreurs lui ont coûté cher. D'accord? Voici deux possibilités. Donc je répète, c'est donc adjectif démonstratif et c'est pronom personnel. Donc selon le contexte de la phrase, tu pourras nuancer et faire attention à ces deux versions possibles. Cas aussi très fréquent de faute, c'est l'impératif et la deuxième personne. Quand tu dis par exemple « chante-moi ta chanson favorite », nous sommes bien à l'impératif. Il n'y a pas de S à la deuxième personne du singulier pour l'impératif. Donc chante-moi la chanson, chante-moi ta chanson favorite, ne prend pas il n'y a pas de S à chante. Voilà, par exemple, quand on dit clique pour commander, on fait bien référence à la deuxième personne, mais il n'y a pas de S à l'impératif pour, en tout cas, les verbes du premier groupe. C'est à peu près tout ce que je pouvais te dire pour éviter les fautes, en tout cas les plus usuelles. Garde bien en mémoire, je pense que le point le plus important, c'est la structure en sujet, verbe, complément, et sois bien vigilant sur les fautes de français. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. À très bientôt. Bye bye. C'était Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency. À bientôt.